Je crois que la situation de nos deux pays ne sont pas tout à fait comparables, ni sur le plan de l'histoire, ni sur le plan de l'organisation de la société. Donc j'appelle vraiment à toujours avoir et à aborder ces sujets avec énormément de prudence. Sibeth Ndiaye réagissait le 3 juin dernier aux manifestations qui ont lieu en France pour Adama Traoré et en soutien au mouvement Black Lives Matter. Pour elle, comme pour d'autres observateurs, la situation historique aux États-Unis n'a rien à voir avec celle de la France. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Si les propos de Sibeth Ndiaye peuvent s'entendre à l'échelle de la France métropolitaine, ils semblent éluder l'histoire de certains territoires français. Aux Antilles, par exemple, l'esclavage a été perpétré, comme aux États-Unis, et les descendants d'esclaves et de colons continuent à se côtoyer dans une profonde inégalité sociale. Après l'abolition de l'esclavage, il y a eu une phase transitoire où l'outre-mer, c'était des colonies qui étaient vouées à la production. Sachant que un des grands sujets qui est toujours pendant et qui fait débat, c'est la question de l'indemnisation par l'État des propriétaires d'esclaves. L'État a indemnisé les propriétaires d'esclaves, ce qui a permis la reproduction de la domination économique, mais les esclaves, eux, n'ont rien eu d'autre choix que de retourner sur les plantations pour travailler. Lorsque vous êtes noir aux Antilles, le préjugé de race s'impose. Vous avez une classification qui s'établit, une classification socio-économique. Les Grands-Békés qui sont propriétaires de tout, les métropolitains natifs de la France hexagonale et le reste de la population. Les Békés, ce sont ces descendants de colons qui représentent moins de 1% de la population aux Antilles, mais qui détiennent l'essentiel des richesses. Cet état de fait a été la cause principale des mouvements sociaux qui ont touché la Guadeloupe et la Martinique en 2009. Et les manifestations qui ont lieu en ce moment aux États-Unis, après la mort de George Floyd, ont une résonance toute particulière là-bas. L'outil de domination est identique. En fin de compte, lorsqu'il y a un mouvement social qui se produit en Outre-mer, ce sont des soldats blancs venus de métropole qui viennent exercer la répression. C'est l'équivalent de la soldatesque que pendant la colonisation et pendant l'esclavage, qu'on envoyait pour réprimer les esclaves. C'est une analogie parfaite. Une situation que dénonce régulièrement Serge Letchimy, député PS de la Martinique, comme ici à l'Assemblée nationale. L'outre-mer est au cœur de ce drame postcolonial. L'injustice au quotidien asphyxie. La vague planétaire qu'a suscité l'assassinat de Floyd montre que la dépréciation d'une minorité humaine ne sera plus acceptée. Mais comment lutter contre ces injustices sociales structurelles ? Si des descendants d'esclaves réclament une réparation pécuniaire en justice, Serge Letchimy n'est pas forcément de cet avis. Je n'écarte pas le mot de la réparation. La seule chose, je ne pense pas qu'une réparation pécuniaire puisse régler le problème. Césaire disait, on ne répare pas de cette manière-là ce qui est irréparable, parce que c'est irréparable. Cependant, il y a des réformes structurelles très importantes sur le plan foncier, sur le plan économique, sur le plan culturel, qui puissent remettre à niveau ceux qui sont actuellement les enfants des victimes.